Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On se fait notre point comme promis sur Neutron. Je vais essayer d'aller à l'essentiel et de passer très rapidement sur les points qui pourraient déjà avoir été traités sur différentes chaînes YouTube. Quant au tuto pour récupérer vos tokens, etc. Normalement, c'est pas trop compliqué, vous devriez y arriver sans trop de soucis. Donc je vous laisse regarder ça. Si vous avez des problèmes éventuellement pour récupérer vos jetons, je vous laisse vous diriger vers le Discord de Neutron ou éventuellement regarder des tutos YouTube. Normalement, il n'y a pas de risque, je vous rappelle, donc faites attention quand même à ce que vous signez comme transaction. Faites attention à toujours bien être sur le bon site, des fois qu'il y ait des copies, même si ça n'a pas l'air d'être le cas de ce que j'ai pu voir jusque-là. Voilà. Derrière, donc quand vous allez réclamer vos tokens, vous allez ici, donc ça c'est le compte de mon frère, hein, donc c'est pour transparence pas le mien. Voilà, donc juste de dire, vous récupérez vos neutrons, ne soyez pas surpris, vos neutrons ne sont pas encore disponibles dans votre wallet, d'accord? C'est-à-dire si vous allez ici, neutron, vous allez voir, ah merde, il n'y a rien. Bon, oui, il n'y a rien parce que, évidemment, ils sont vestés, d'accord? Donc vous avez un vesting de 90 jours qui commence dans 10 jours. Ça veut dire concrètement, dans 100 jours, mon frère, c'est 73 neutrons, il pourra en faire ce qu'il veut dans 100 jours. Évidemment, le vesting est linéaire, ça veut dire, si vous avez par exemple 90 jetons neutrons, dans 10 jours, vous allez avoir la possibilité d'en sortir un par jour, et la totalité sera disponible au bout de 100 jours. Voilà, ok. Évidemment, donc ces jetons neutrons sont liquides, vous en faites ce que vous voulez, si vous voulez les vendre, etc. Donc la question suivante, c'est à quoi sert le jeton neutron? Là encore, je trouve que ça a été relativement bien traité sur les différents réseaux, donc je n'en fais qu'un résumé ici, je vais très vite pour aller à l'essentiel. Neutron aura donc deux capacités, la gouvernance, d'accord, et l'aspect utility token, enfin fee token, c'est-à-dire toutes les transactions sur le réseau Neutron seront payées en jetons Neutron. D'un autre côté, vous avez donc la gouvernance, et là l'avantage c'est que vos jetons, malgré leur vesting, d'accord, permettent de voter dès le premier jour. Ça veut dire vous avez un pouvoir de vote ici de 73 Neutron, même si vous ne pouvez pas les retirer. D'accord? Donc c'est, de toute façon, on vous airdrop un token de gouvernance pour que vous ayez une part dans la gouvernance. C'est la première des choses. Donc comprendre que, effectivement, il y a un intérêt de ces tokens à amener le projet et à participer à la gouvernance. Donc ça va être le premier truc. Je pense qu'en plus de ça, Neutron a un aspect sur la gouvernance qui m'invite à penser que si vous participez à la gouvernance, vous serez récompensé sous une forme ou sous une autre, c'est-à-dire probablement qu'une partie des jetons Neutron sera distribuée à ceux qui votent. Je vous le dis juste comme ça, hein, vous en faites ce que vous voulez, c'est pas confirmé, je n'en sais rien du tout, mais je discute encore une fois avec les teams de Neutron, tout comme je discute avec d'autres participants de l'écosystème Cosmos. Je pense pouvoir dresser le profil suffisamment pour vous dire qu'il y aura probablement des incentives à la gouvernance. Donc, avant même que ces incentives soient officialisés et mis en place, je vous incite à participer à la gouvernance, puisque vous avez des tokens pour le faire. Donc voilà, c'est plus de dire, je mets ça d'un côté, c'est pas une promesse, j'en sais rien et j'ai pas d'informations voilà, c'est juste, je vous donne mon sentiment, je pense qu'il y aura des incentives à la gouvernance. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre comment est le modèle économique. C'est-à-dire, concrètement, c'est toujours pareil, quand on a un utility token, ça veut dire qu'il y a une boucle de valorisation. Ok, ça veut dire qu'il y a des utilisateurs qui vont payer des gas fees à d'autres personnes. Ok, donc là, l'utilisateur, si c'est vous, vous allez pouvoir payer avec les tokens qu'on vous a donnés. C'est-à-dire concrètement, déjà, l'avantage que vous avez en ayant reçu l'airdrop Neutron, c'est que vous allez pouvoir utiliser la plateforme gratuitement, puisque vous avez largement de quoi couvrir vos gas fees, normalement, avec les neutrons qui vous ont été donnés. Donc, comme on l'avait vu dans le modèle économique ici, si vous êtes partie prenante, c'est-à-dire si vous envisagez d'utiliser des technologies de smart contract dans l'Atom Economic Zone, la plateforme de smart contract, ce sera Neutron. Donc, vous allez payer vos gas fees en Neutron. Donc, tous vos gas fees, vous, normalement, ils vont être payés. Vous allez pouvoir utiliser le service gratuitement. Ces jetons, quand vous payez, ils vont où? D'accord? Eh bien, ils vont servir à deux choses, c'est-à-dire qu'ils vont aller rémunérer les validateurs et la community pool. D'accord? C'est-à-dire les tokens qui sont reçus ici. Il n'y a pas de staking de jetons Neutron, je vous rappelle. La sécurité de Neutron, elle est assurée par l'ICS. Donc, ce sont des collatéraux Atom. Donc ici, quand vous payez vos gas fees, d'accord, il y en a une partie qui vont aux validateurs, et une autre partie qui va probablement revenir dans la community pool. Je n'ai pas encore tout le modèle éco, je n'ai pas vraiment tout fouillé là-dedans, mais globalement, c'est comme ça que ça va fonctionner. D'accord? Il y a une taxe qui vient remplir la community pool par les revenus, et l'autre partie, elle part aux validateurs. Les validateurs, comme on l'avait déjà vu, il y en a 5% qui sont prélevés par le validateur, c'est le validateur fee, 95% qui vont
aux délégateurs, donc les holders Atom, c'est-à-dire vous. Autrement dit, si vous avez compris, dans la boucle, d'accord, tout ce que vous allez dépenser en neutrons, il y en a une partie qui va dans la community pool, mais cette community pool, c'est vous qui la contrôlez via la gouvernance. Alors quand je dis vous la contrôlez, vous participez au prorata de votre jeton, enfin de vos holdings, hein, donc évidemment, mais on va dire, dans le grand scheme of things, vous participez à la bonne allocation de ces tokens, soit pour, on l'a dit, financer des incentives, pour déployer des projets sur Neutron, etc. Bref, ça va être un management communautaire de ces revenus. Et l'autre partie, comme on l'a dit, il y a une partie qui part sur le validateur, qui doit quand même faire tourner du software pour valider Neutron, en plus de valider Atom. Et l'autre partie, tout simplement, ça vous revient. Donc, comme j'ai dit, dans la boucle en soi, il y a une partie de vos neutrons qui vont dans un usage communautaire, l'autre partie qui vous revient indirectement. Et vous comprenez comment la boucle se boucle. Ok ? Donc voilà comment circule l'économie Neutron. Vous avez d'un côté des gens qui consomment. Une partie de cette consommation va dans la community pool pour des usages communautaires et on vote prorata de ce qu'on fait de cet argent. Okay, et vous avez à côté, donc comme on l'a dit, une partie qui est derrière redistribuée à la sécurité Atom. De mémoire, sans dire de conneries, à vérifier, mais je suis même plus sûr que ce soit ça, il me semble que c'est 25% qui part dans les validateurs et ses délégateurs. Okay, et de mémoire, donc 75% qui sont mis en usage communautaire. Ok, donc il me semble que c'est ça. À confirmer, si je dis une connerie, la team Neutron corrigera. Mais il me semble que c'est ça. Donc ici la question c'est, si vous vous êtes fait airdropper, d'accord, voilà le circuit. Vous allez pouvoir consommer du Neutron sans aucun souci et globalement il y a peu de chances que vos tokens s'épuisent, puisque il y en a quand même une petite partie qui revient dans l'usage communautaire, mais comme je l'ai dit, à mon avis, si vous participez indirectement à la gouvernance, je pense qu'une très large partie de ces tokens, qu'est-ce qui va arriver ? Si vous votez, probablement qu'on va vous donner des neutrons pour voter. C'est-à-dire, si vous participez à la gouvernance, on va probablement vous donner quelques jetons neutrons pour le fait d'avoir voté. Et dans ce cas-là, la boucle se reboucle. C'est-à-dire, concrètement, vos dépenses dans Neutron sont concrètement gratuites. On va vous redonner une partie des jetons que vous avez payés qui servent à alimenter la community pool, et en plus, vous en recevez du staking de vos atomes. Donc concrètement, si vous avez reçu, à mon avis, l'airdrop Neutron, votre utilisation de la plateforme est gratuite, selon différents mécanismes d'incentive. Et pour maintenir une forme d'équilibre, à mon avis, il faudra participer à la gouvernance. C'est-à-dire, si vous ne venez pas voter sur Neutron, à mon avis, cette boucle-là, vous l'oubliez. Ok ? Voilà pour le modèle économique. Bon, donc relativement simple maintenant, c'est de comprendre, il y a une autre boucle, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas reçu l'airdrop. Eux, il va falloir qu'ils achètent, d'accord, ces jetons Neutron pour entrer dans la boucle. C'est là qu'intervient la partie liquidity, c'est-à-dire concrètement, on n'est pas, nous, dans notre petit circuit fermé de gens qui se sont fait airdropper du Neutron avec un modèle économique communautaire. C'est juste de dire, évidemment, tout le monde va pouvoir utiliser cette plateforme, et ceux qui n'ont pas reçu l'airdrop, ils vont devoir acheter des neutrons pour pouvoir consommer du smart contract sur la blockchain. Okay, donc c'est vraiment relativement simple à comprendre, c'est de dire, ces gens-là, il va bien falloir qu'ils achètent ces neutrons, ils vont les acheter avec quoi ? Des dollars, des atomes, etc., d'autres tokens. Il faut donc apporter de la liquidité. Par l'apport de liquidité, ici, c'est ce qu'on va dire, comme on ne connaît pas le prix du jeton Neutron, qui est donc une recherche spéculative de l'offre et de la demande entre les utilités du jeton Neutron, donc on l'a dit, c'est à la fois un gas token et un token de gouvernance, avec un modèle économique de redistribution, etc. Donc la question, c'est combien ça vaut ? Ah oui, c'est une grosse incertitude. Honnêtement, ce modèle-là n'existe pas. On a vu des modèles similaires de déploiement de smart contract, mais en général, on a un utility token et un security token, c'est-à-dire on a un token de sécurité, c'est-à-dire en général ça sécurise une blockchain, donc on a une dualité de l'utilité du token. Là c'est pas le cas, là on a un pur utility token qui n'a pas d'aspect de sécurité puisque c'est Atom qui gère sa sécurité. Donc pour ma part ici, le plus près qu'on puisse avoir, ce sont les tokens Polkadot, et c'est encore une fois pour ma part très difficile de faire cette parallèle parce que le modèle économique de Polkadot n'a rien à voir avec le modèle économique d'Atom. Donc, ça me paraît très compliqué de faire cette parallèle. Bref, pour résumer ici, moi j'ai eu énormément de mal à dresser un modèle économique de l'ICS. Concrètement, ici, on va faire jurisprudence. C'est-à-dire, non seulement beaucoup d'yeux professionnels sont rayés sur Neutron, parce que c'est une grande première. On va voir comment se constitue le modèle économique de la fameuse Atom Economic Zone, et donc comment va se constituer le modèle économique de ces tokens qui vont se lancer avec l'ICS.
Puisque donc, comme il n'y a pas l'aspect sécurité, il n'y aura pas de staking de vos jetons Neutron. D'accord? Il faut bien comprendre, vous n'allez pas staker vos jetons Neutron. Donc, il va falloir constituer un équilibre de ce modèle économique. Concrètement, combien ça vaut, je ne sais pas. Donc, je mets un gros point d'interrogation et pour une fois, je vous donne mes modèles. Donc ici, évidemment, j'ai galéré à faire tourner mon modèle pour trouver des valorisations. Mais voilà ce que j'en ai ressorti. D'accord? Ça m'a ressorti une target de market cap, donc une valeur, toujours à horizon 4 ans. Rappelez-vous, on ne peut pas juger de la valeur d'une entreprise avant au moins 4 ans. Les premières années, c'est déjà est-ce que tu vas trouver tes parts de marché. Mais normalement, au bout de 4 ans, c'est part de marché stabilisée, revenu stream relativement stable, on a un rythme de croissance et à partir de là, on se développe. Donc, moi, je vous ai dit, c'est un gros point d'interrogation ici. Ce que je vous donne là comme chiffre, c'est franchement, je vais probablement réajuster ou devoir réajuster ce modèle avec une marge très large. Donc, je n'en ai aucune idée, mais il faut bien partir avec un modèle, comme je dis souvent, quitte à ne pas savoir, vaut mieux au moins avoir une idée que de nager dans la soupe n'importe comment. Donc, moi, ça va être comme ça. Mon modèle m'a sorti à peu près 3 milliards de market cap. Par contre, il m'a sorti donc une courbe pour atteindre cette market cap qui est relativement plus faible que ce que j'ai pu voir d'habitude. C'est comme ça que j'ai fait le compromis pour dire, bon, il y a la sécurité, donc probablement qu'il y a moins de croissance sur les premiers âges, parce qu'il n'y a pas nécessairement besoin de lift up la sécurité, il n'y a vraiment que l'aspect utilité. Bon, encore une fois, c'est vraiment, je ne sais pas, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Voilà ce que j'ai avec toutes les imperfections que ça peut donner. Ça me donne donc, on va dire, en fonction de la dilution qu'il y a, parce qu'il y a quand même des team vesting, etc., d'accord? Ça me dit, bon, ok, la distribution du token supply, c'est relativement pas mal, puisque donc pendant les premiers âges, c'est surtout les jetons airdroppés à la communauté Atom et les jetons de la community pool qui vont représenter une très large majorité. Ok, je vous rappelle quand même que les jetons de la team et tout ça, même s'ils sont vestés, peuvent leur permettre de voter, ce qui est quand même important. Donc c'est, pour ma part, quand même, je veux dire, il y a deux aspects assez pareils. Il y a l'aspect économique, dans lequel, clairement, l'aspect économique, il est aux mains de nous, d'accord, ceux qui se font airdropper. C'est nous qui allons contrôler le modèle économique pendant au moins, je vous dis, la première année. Et après arrivent les premières vestings, des VC, etc., qui sont bloqués pendant les 12 premiers mois. Donc pendant la première année, c'est nous qui allons principalement et permettre d'équilibrer l'offre et la demande. Et à partir de là, il y aura donc d'autres mécanismes qui vont venir derrière. Ok ? Il s'agit donc de comprendre que dans ce modèle-là, pour moi, je vais devoir refaire un point dans un an parce que concrètement, je ne sais pas du tout. Comme je vous dis, ce modèle-là, je n'ai pas beaucoup de confiance là-dedans étant donné l'incertitude que j'ai par rapport à la constitution de ce modèle qui n'a pas de précédent. Donc ça va être à voir. Mais, je vous dis donc, ne sachant pas, je vais éviter de naviguer dans la soupe, je vais quand même utiliser ce modèle. Donc, je me focalise que sur cette partie-là, d'accord, puisque je dis tout ce qui est là dépendra des remaniements que j'aurai fait dans un an. Et voilà comment je travaille tout ce truc-là. En général, je sais que je vais chercher le niveau de l'asymptote ici. On est dans un bear market, hein, donc oubliez les niveaux de valorisation élevés, c'est même pas la peine. Donc, pour moi, on va travailler dans ces zones-là. J'aimerais qu'on travaille pas trop ici. Mais concrètement, là, on a un marché totalement déprimé. Alors, tant que ça change pas dans quelques jours, hein, ça pourrait tout à fait changer. Je rappelle, le bull market peut démarrer à tout moment et dès qu'il démarre, on va vite repartir au nord. Mais pour l'instant, on est plutôt là. Donc, je vais dire, on va se situer à la frontière de cette zone-là, je pense. La question, c'est qu'évidemment, au lancement, ça va entre 0 et l'infini. Non, je déconne. Ça va entre 5 et 0. Mais donc, effectivement, c'est très compliqué, là, au début, de trouver un prix sans y aller au doigt mouillé. Donc, pour moi, je vais me baser sur ça. C'est de dire déjà, je vais avoir cette mesure des 1 $. Je sais qu'à horizon 1 an, 1 $, si on est en dessous, c'est que mon modèle n'est pas bon. Ou en tout cas, je dis, il n'est pas calé correctement. Je vais partir du principe que comme il y a beaucoup d'incertitudes, je vais me baser sur une moitié, c'est-à-dire pour moi, je vais mettre, on va dire, allez, un tiers de ça, on va dire 33 centimes. Donc, je vais avoir différentes zones, ok ? J'ai la zone ici, 2,50, 1 et 50 centimes. Bon, allez, 30 centimes ici, 33 centimes, ok ? Et je vais me baser par rapport à ces zones-là pour mettre en place mon processus d'apport de liquidité, d'accord ? Puisque comme on l'a vu, dans cette boucle de rétroaction, qu'on avait mis tout à l'heure en place, d'accord, il s'agit de comprendre qu'il va y avoir une partie apport de liquidité, puisqu'il va falloir trouver un prix pour le jeton Atom, le jeton Neutron, pour que les gens qui n'ont pas reçu l'airdrop puissent quand même utiliser la plateforme.
Ok, il va falloir qu'ils achètent ces neutrons, et pour qu'ils les achètent, il faut bien qu'on leur donne un prix pour ce jeton. Comment on va trouver le prix? C'est ce qu'on appelle une auction, liquidity auction. Alors il y a plein de façons de faire, vous savez, par exemple, pour faire un bootstrap de liquidité, il y a plusieurs méthodes, mais pour ma part, tout ce que j'ai pu voir aujourd'hui comme méthode de lancement de token, c'est n'importe quoi. Soit les fameux coin list où on vous dit carrément ah ben le token coûte 20 centimes, tu prends ou tu prends pas. Bon, c'est n'importe quoi, pour moi, ça c'est comme ça qu'on arnaque des particuliers. La plupart des lancements qui ont été faits sur des plateformes comme CoinList, c'est franchement des prix à s'arracher les cheveux. Donc bref, normalement la bonne méthode, celle qui est utilisée par les marchés plus traditionnels, ce qu'on peut voir par exemple dans une IPO, en fait ça fonctionne pratiquement exactement comme ils ont fait eux. Alors les durées sont beaucoup plus longues en général dans les marchés, mais mis à part ça, voilà comment ça fonctionne. D'accord? Donc le mécanisme qu'ils ont répliqué, et là encore je peux leur mettre un grand bravo parce que ça montre une fois leur professionnalisme et le fait qu'ils comprennent comment fonctionnent les mécanismes existants, j'ai toujours dit. La crypto, c'est une révolution, mais si vous pensez qu'on va juste renverser la table, c'est une énorme bêtise, d'accord? On va juste hybrider le monde actuel. Donc, je trouve ça très intelligent qu'ils aient compris ça d'une manière indirecte, au point de l'inclure dans leur propre modèle de lancement. Pour moi, ça, c'est comme ça que fonctionnent les IPO, en fait. Donc, c'est de dire, ça montre que tu sais déjà comment fonctionne le système et que tu t'en inspires, et je trouve ça très bien. Donc, voilà leur méthodologie. Vous avez ce poste-là ici, donc Genesis Neutron, point d'interrogation, P égale 1. Vous pouvez aller pour comprendre comment fonctionne ce modèle, d'accord? Donc, le modèle de l'auction, ça va être basé sur 7 jours, avec donc une première période de 5 jours, puis une période de 2 jours de wind down. C'est-à-dire, concrètement, d'accord, pendant la première période, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, d'accord? Ça dépose, ça retire, autant que vous voulez. Vous pouvez concrètement, d'accord, apporter de la liquidité avec des atomes ou des USDC. Alors, là, c'est un peu comme vous voulez. Moi, personnellement, c'est plutôt de l'atome, puisque je vous expliquerai pourquoi. Là, on va dire, si vous voulez acheter des neutrons, c'est plutôt avec de l'USDC. Si vous voulez apporter de la liquidité à neutrons, donc de la profondeur de marché, moi, je pense que la plupart des utilisateurs se situeront dans le cosmos et ils vont probablement utiliser de l'atome. Donc, je pense que c'est sur cette pool qu'il y aura le plus de liquidité. Et moi, c'est plutôt sur celle-là que j'envisage de me positionner. La question, ça va être le prix. Hein, encore une fois, moi, selon le prix du jeton neutron qui est proposé, j'apporterai des atomes ou pas. À partir de là, il s'agit donc de comprendre que ce que vous allez obtenir si vous participez à cette liquidity auction, d'accord, ce sont des LP shares, c'est-à-dire des parts de liquidité derrière. Bon, concrètement, on va faire simple, c'est une recherche de prix spéculative par l'offre et la demande. L'offre, c'est 4 millions de neutrons, ok. Et à côté, de l'autre côté, donc la demande, ce sont des atomes et des USDC. Combien de gens veulent acheter et participer au lancement de Neutron? De leur côté, eux, ils mettent 4 millions sur la table. Donc, c'est comme ça, 4 millions de jetons sur la table. Et là, il va falloir voir comment se positionne l'offre et la demande. Ça, évidemment, donc plus il y a de dépôts ici, plus le prix monte, d'accord? Plus il y a de gens intéressés pour ces tokens, plus le prix va monter. OK? Là, vous avez l'historique de prix. Et pendant encore 3 jours et 2 heures, vous pouvez déposer. D'accord? Vous êtes dans la phase 1, vous pouvez déposer et retirer. C'est-à-dire, si à bout d'un moment, vous trouvez que le prix est trop haut, donc je vous rappelle ce que j'ai vu tout à l'heure, moi, tant qu'on est en dessous de 33 centimes, ça va. Si on est au-dessus d'1 $, ça va plus du tout, je retire. Je trouve que le prix est trop cher. D'accord? Tout simplement. Donc moi, ma zone de confort, ça va être minimum 33 centimes, ce serait bien. En dessous, c'est que c'est vraiment pas cher, donc j'hésiterai pas à rester dedans. Et après, je vais moduler. Si on est à 33, je vais probablement tout laisser. Si on est à 50, d'accord? Vous vous rappelez ce que j'ai fait tout à l'heure. J'avais mes 3 niveaux, donc 1 $, 33 centimes et évidemment 0. Donc, tant qu'on est dans cette zone-là, je vais tout laisser. Et ici, ça va être au prorata. Et eux, c'est ce qu'ils font. Ils vous proposent donc derrière, d'accord, pendant une certaine période, pendant les 2 jours qui vont suivre après, d'accord, donc vous avez tout le process décrit ici, pendant les 2 derniers jours, d'accord, le premier jour, vous pouvez retirer jusqu'à 50%, et le dernier jour, vous avez une courbe qui se réduit de 50 à 0. Ça veut dire, sur le 6e jour, vous pouvez retirer jusqu'à 50% de ce que vous avez déposé pendant les premiers jours. Le 7e jour, cette courbe réduit jusqu'à 0. Je vous rappelle, l'objectif de ça, c'est que on a une recherche du prix par la spéculation, l'offre et la demande. Vous avez des gens qui s'ajoutent, des gens qui se retirent, ça fait monter, baisser le prix. Et petit à petit, on a de moins en moins de retraits, ce qui devrait normalement stabiliser le prix. Ok? Donc c'est comme ça que fonctionne une IPO. Normalement, vous avez donc une recherche spéculative libre du prix, offre, demande. Vous pouvez vous ajouter ou vous retirer. Et puis petit à petit, vous pouvez de moins en moins vous retirer. Et c'est comme ça, normalement, qu'on finit avec, hop, un prix de lancement. Et derrière, on a déploiement des fameuses LP. C'est-à-dire, on va avoir ces pools de liquidités qui sont déployés sur Astroport, qui est en plus de ça un smart contract sur Neutron.
Donc voilà, une fois que l'auction sera terminée, vous allez donc obtenir des LP shares, c'est-à-dire vous allez obtenir des parts du LP. Derrière, à partir de là, c'est comme sur Osmosis, d'accord? C'est-à-dire, il y a une pool dans laquelle il y a des neutrons et des atomes. Les gens qui veulent acheter neutrons avec des atomes apportent des atomes, sortent des neutrons de la pool. Concrètement, ça fait monter le prix de neutrons. S'il y a des gens qui veulent faire l'inverse, c'est-à-dire ils ont reçu leur airdrop neutron et ils veulent récupérer des atomes, ça fait baisser le prix du neutron et évidemment, vous récupérerez moins d'atomes avec ces mêmes neutrons dans la pool. Bon, c'est comme fonctionnent toutes les pools de liquidité. J'espère que vous savez, sinon je ne rentre pas là-dedans. Donc, rappelez-vous, si vous avez participé à l'auction, vous allez obtenir des LP shares. Quel est le risque quand on apporte de la liquidité? C'est l'impermanent loss. Donc, encore une fois, si vous ne savez pas apporter de la liquidité, que vous ne l'avez jamais fait, attention, d'accord? Attention à ne pas faire ça. Enfin, attention à pas vous faire piéger comme des débiles. Ok? Bon, maintenant, encore une fois, il y a aussi ceux qui veulent juste acheter des neutrons, d'accord? Et qui veulent profiter du bas prix de marché. Dans ce cas-là, vous pouvez apporter des USDC, vous allez avoir une part de liquidité dans la pool neutron USDC, et dès que ça lance, en fait, vous vendez vos shares et vous récupérez que des neutrons. Vous pouvez faire ça tout à fait. Hein. Quand vous allez vendre vos LP shares, après le 7e jour, ok, vous allez avoir des neutrons, des USDC, vous sortez de la pool, vous allez récupérer des neutrons et des USDC, et avec ces USDC, vous achetez du neutron. D'accord ? Et là, encore une fois, vous aurez pu acheter le truc. Bon, c'est un peu comme vous voulez, d'accord ? Sinon, vous faites rien du tout, vous participez pas à la pool, et puis une fois que le prix est trouvé, vous achetez des neutrons dans ces pools. Vous pouvez faire comme ça aussi. Bon, pour moi, là où ça m'intéresse, c'est plutôt ici, puisque je pense, comme on l'a dit, en liquidity providing, il faut chercher le moins de liquidité possible, de volatilité possible, puisque la volatilité en apport de liquidité, c'est votre impermanent loss. Donc moi, je me positionnerai plutôt sur Neutron Atom, sans grande surprise. Ok, de toute façon, on voit bien que c'est la pool qui a bien plus de profondeur aujourd'hui que le SDC. C'est tout à fait logique. Donc la question, elle va être, si vous voulez participer à cette pool Neutron Atom, d'accord, vous avez donc deux choix derrière. Pour ma part, l'intérêt spéculatif, et ce que moi je vais faire, c'est de participer à l'étape suivante, c'est-à-dire le locked drop. Ce qui est cool ici, c'est que c'est le même schéma, d'accord? Vous avez donc une période de 5 jours dans laquelle, alors je crois même que c'est un peu plus que 5 jours, je ne vais pas dire de conneries, locked drop, ça fonctionne comment? Ah voilà, donc pendant 3 jours, vous pouvez, pareil, choisir de bloquer ou pas bloquer vos LP shares, d'accord? Donc concrètement, j'ai participé à la liquidity auction, j'ai obtenu une part de la liquidité de lancement, et à partir de là, je peux en faire ce que je veux. Soit je la garde telle qu'elle est, et je peux revendre mes parts comme je veux, soit je vais la bloquer. Et je vais pouvoir bloquer sur une durée de 3 à 1 an. Et je vais pouvoir obtenir donc des incentives. Encore une fois, ces incentives, elles ont pour but de compenser l'éventuel impermanent loss que vous pourriez avoir. En plus, évidemment, des rewards de swap. Donc là, ça va être de dire, voilà comment ils ont fait. Pareil, pendant 3 jours, vous allez pouvoir bloquer ou non, d'accord, vos différentes parts de liquidité. Vous pouvez créer autant de blocs que vous voulez. D'accord, c'est-à-dire vous pouvez créer vous pouvez faire votre propre mix. Vous pouvez dire, je veux bloquer 20% de ma liquidité sur 3 mois, 50% sur 6 mois, et du coup 20% sur 1 an. Ok ? Ils ont créé une courbe évidemment très maligne qui est de dire l'incentive elle est beaucoup plus importante si vous bloquez sur 12 mois. Hein. L'intérêt c'est que vous participiez à long terme. Mais comme il y a plus d'incertitude à long terme et plus de volatilité potentiellement, évidemment c'est normal qu'on vous rémunère plus. Il s'agit donc de dire il va y avoir une pool de 10 millions de neutrons qui va être disponible en fonction de ces lock drops. C'est-à-dire là, pareil, c'est l'offre et la demande. Pendant 3 jours, vous pouvez tester le marché pour voir combien de gens demandent quoi, etc. Et évidemment, pendant les 2 derniers jours, même chose. Vous pouvez retirer 50% le premier jour, puis ça tend vers 0 pour, pareil, recherche de l'offre et de la demande, puis ça se stabilise et on a trouvé le juste prix. OK ? Donc, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Là, ici, ce n'est pas une histoire de trouver le juste prix, c'est de trouver le bon ratio d'exposition sur ces lock drops, c'est-à-dire quel est le mix qui est créé par les utilisateurs? Est-ce qu'il y en a une large partie qui veut bloquer sur 3 mois, etc. Et ça va créer, entre guillemets, un profil décentralisé d'apport de liquidité sur 12 mois. Et concrètement, on va y allouer 10 000 neutrons d'incentive et avec ce ratio-là. Ceux qui bloquent sur 12 mois ont un poids 8 fois supérieur que ceux qui posent pour 3 mois. OK ?
tout à fait intéressant. Évidemment, c'est proportionnel au dépôt que vous avez. Donc, vous allez pouvoir créer votre propre courbe d'incentive. Pourquoi je trouve ça mais d'une intelligence fracassante? Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi le modèle des incentives quand on lance un token sur une autre blockchain là? On va voir Osmosis, on arrive à alimenter la poule un peu comme on peut quand on ne s'est pas fait siphonner la poule dès le début. Donc c'est un peu n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a d'autres méthodes comme StreamSwap qui font pas trop mal le taf, mais c'est franchement pas génial non plus. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On met une incentive sur 90 jours. Et concrètement, derrière, pour recevoir l'incentive, il faut juste que vos shares LP soient bloqués sur une durée maximale de 14 jours. Ça veut dire concrètement, vous pouvez avoir tout ce liquidity farming et trucs du genre qui me semble toujours très mauvais et néfaste. Eux, ils ont dit non, on va pas faire ça. On va justement favoriser dès le début ceux qui sont là en engagement sur le long terme et ils vont être bloqués. Ils ne peuvent pas sortir au bout de 14 jours là d'un coup parce qu'ils ont décidé. Donc c'est vraiment un engagement sur le long terme. Cet engagement, il sera contractualisé. Il s'agit bien de comprendre que si vous participez au lock drop, il n'y a pas de en cours de route, ah ben non, désolé, je décide de sortir. C'est vraiment bloqué pendant 12 mois. Donc réfléchissez bien avant d'aller chercher l'incentive maximale. Quelle va être ma stratégie, moi, là-dessus, pour la transparence? Ça va être, bon, moi, personnellement, ça dépend évidemment, pareil, du prix de lancement. Comme je l'ai dit, je pense qu'à terme, si mon modèle ne se plante pas, ça va tendre vers... Donc ça devrait tendre vers à peu près cette zone de valorisation. Et si on tend à dire, pour moi, fin du bull market, fin du prochain cycle, vers le milieu de l'année prochaine, ça tombe justement sur cette période de 12 mois. Donc si j'alloue ma liquidité sur 12 mois... Comme on dit, tout dépend du prix de lancement. Donc la fameuse zone dont on avait dit, 30 centimes, enfin 33 centimes, 1 dollar, et globalement, on va dire à peu près 2,50, 3 dollars. Il s'agit de dire, si on est à 30 centimes et qu'on doit monter jusqu'à 3 dollars, c'est x10. Ça veut dire, l'impermanent loss, c'est quel va être le différentiel de prix entre les deux tokens qui font partie de la pool. Autrement dit, Atom qui vaut 10 dollars aujourd'hui, s'il vaut 100 dollars quand Neutron vaut à peu près 3 dollars dans un an, globalement, le ratio des deux tokens dans la pool n'aura pas bougé. Okay, puisqu'ils auront tous les deux fait x10. Dans ce cas-là, c'est banco, mon coco, puisque toutes les incentives que je vais avoir et tous les LP shares, enfin tous les fees de swap que j'aurai récoltés pendant un an, plus l'incentive que je vais avoir là du lock drop, tout ça, ça va être banco dans la poche. C'est bonus. Concrètement, il faut, pour ma part, qu'il y ait le plus de corrélation entre les mouvements de prix entre Neutron et Atom. Pour ce faire, là encore une fois, ça dépend du prix. Si pour moi Neutron se lance très cher, se lance à 1 dollar, dans ce cas-là, il n'a plus que x2,5 à faire. Alors qu'Atom, je pense qu'il fera x10. Donc là, par contre, je vais avoir une débalance de la chaîne, une imbalance dans la pool, et un impermanent loss à la sortie, puisque concrètement, si je n'avais pas investi mes atomes dans ce cas-là, ils auraient fait x10, alors que là, la part relative dedans que je vais avoir en Neutron, elle aura fait que x2,5. Donc j'ai un manque à gagner face à l'investissement de mes atomes. Donc, si vous avez bien compris, plus le prix est bas, plus je vais loquer sur 12 mois, plus le prix est élevé, plus je vais loquer sur une période plus courte, peut-être 3 mois. OK ? Voire pas loquer du tout. Si le prix est vraiment trop élevé, je ne vais même pas participer à la liquidité. OK ? Donc, il faut que vous compreniez que pour moi, le prix de résonance, c'est si j'ai quelque chose qui est vers 30 centimes, et je vous ai dit, je n'ai pas choisi ce 30 centimes pour rien, OK ? C'est parce que j'estime par rapport à mes targets de valorisation pour Atom que normalement, x10. Donc, j'aimerais bien que Neutron se lance vers les 30 centimes. Si tel est le cas, j'espère que d'ici un an, il sera vers les 3 dollars et qu'il ait fait le même x10 que Atom. Et dans ce cas-là, comme ça, j'aurais fait un très bon investissement en participant à la liquidité. OK ? Bon, je vais tout de suite à un gros bémol. Ça, c'est le modèle que je suis. Évidemment, dans ce modèle, 12 mois, c'est ce qui comporte le plus d'incertitudes. Puisque, comme on l'a dit, déjà d'une, ce modèle-là, il est très bancal parce que il est basé sur d'autres modèles que j'ai qui prédisent ces trucs-là, et Dieu sait que là, j'ai dû faire et arrondir pas mal d'angles parce que j'ai du mal à valoriser ce type de token. On n'a pas d'historique.
précédents, d'autres modèles similaires. Donc attention quand même, gros bémol. Je vous partage mon modèle pour la transparence, histoire que vous compreniez comment j'ai défini certains niveaux d'intervention. Je ne suis pas allé comme ça, là, au doigt mouillé, comme je veux. Mais ici, les ratios et les prix, voilà, c'est très très incertain. Donc encore une fois, ne me mettez pas la maison sur un LP share de Neutron. J'espère que c'est clair. Hein, voilà. Donc normalement vous avez compris tout ce que je vais faire sur ce LP. D'accord. Donc ça va dépendre du prix de la liquidity auction. Je vais probablement y participer dans tous les cas. Moi je vais y participer plutôt sur la pool Neutron Atom puisque de toute façon j'ai pas besoin d'acheter des atomes. Je les ai reçus en airdrop. Mais ça m'intéressera de faire ce truc-là. Pourquoi? Parce que pour moi, l'important, ça va être de dire, tant qu'on n'est pas trop vers 1 $, si on va chercher 1 $ au lancement, comme je vous dis, je vais probablement soit revendre mon auction, ou je ne vais pas vouloir y participer au-dessus d'1 $, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse clairement d'y participer au max si on est en dessous de 33 centimes. Vous vous rappelez? Si on est vers 33 centimes, c'est même parfait puisque ça me permettra de participer au log drop pratiquement 100% sur 12 mois pour maximiser mon incentive. Ok, ce qu'on avait dit. Dans ce cas-là, je vais pouvoir récupérer une large partie sur les 10 millions de neutrons qui vont être distribués en reward. Ok? C'est important de comprendre ça. D'accord? À partir du moment où vous comprenez ce truc-là, okay, vous comprenez aussi qu'il va y avoir donc des vestings. Donc on l'a dit, votre airdrop, lui, il est vesté. Vos LP, d'accord, vos LP tokens seront eux aussi bloqués. Mais par contre, le liquidity auction, je dis n'importe quoi, le log drop que vous avez, d'accord, lui, il n'est pas bloqué. D'accord. Vos LP shares, là, celles que vous achetez, elles sont pareilles, bloquées linéaires sur 3 mois. Vous ne pouvez pas retirer vos LP shares tout de suite là derrière. Ok. Vous allez être linéaire vested sur 3 mois. Ok. Mais vous pouvez vous barrer au-dessus de 3 mois. Si vous décidez de participer au log drop, et il y a 10 millions de neutrons à distribuer pour ça, proportionnel au nombre de gens qui en veulent et à la durée sur laquelle ils bloquent, d'accord. Donc là, pareil, il y aura une recherche spéculative. Si je vois qu'il y a beaucoup trop de monde qui participe et que dans ce cas-là, l'incentive est trop faible, pour ma part, je ne prendrai peut-être pas le risque de me bloquer sur 12 mois, relatif à ce qu'on a dit, l'incertitude du modèle. Si je vois que tout le monde participe au LP et que derrière ça bloque sur 12 mois, je vais avoir pour ma part moins d'intérêt à le faire. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas intéressant, ça veut juste dire moins d'intérêt. Parce que incertitude quant à mon modèle et je peux tout à fait faire d'autres choses avec mes atomes. D'accord? Donc dans ce cas-là, ça va principalement être basé là-dessus. Bon, je vous donne donc mon modèle dans l'ensemble. Pour moi, tout résonne vers 33 centimes, enfin vers 30 centimes. Si je peux avoir 30 centimes le token, je vais probablement en mettre un bon paquet, et en plus de ça, je vais tout foutre sur 12 mois. En prenant le risque, évidemment, hein, d'accord? Ça veut dire, s'il y a un impermanent loss, j'espère que le reward va au moins le compenser pour que j'ai pas fait le mauvais choix, entre guillemets, de mettre des atomes dans une pool qui sera moins performante que si j'avais gardé les atomes. Voilà un peu le délire. Il s'agit donc de comprendre, il y a un point pour moi quand même très important, et ils ont été très malins là-dessus, c'est que, par contre, vos log drop rewards seront disponibles immédiatement. Ce qui vous permet de vous ajuster. Comme je vous ai dit, si vous voyez qu'au final c'est hyper volatile, etc., ou que le modèle change, etc., vos log drops, eux, sont disponibles tout de suite. Ce qui fait qu'en fait, vous pouvez vraiment ajuster votre risque avec ce reward. Bref, je vous donne mon avis global, parce que je ne veux pas non plus faire une vidéo de 3 heures. Putain, c'est smart. Mais que c'est smart, mais alors que c'est smart. Voilà, donc d'une part, c'est s'inspirer d'un modèle existant au lieu d'essayer de révolutionner le monde avec des systèmes de liquidité à la con, et des incentives souvent très mal alloués et mal utilisés derrière. Là, franchement, on est sur un truc hyper smart. C'est comme ça que fonctionnent les lancements plutôt smart money. Les IPO institutionnels fonctionnent plus ou moins basés sur des modèles relativement similaires. Normalement, les durées sont plus longues, mais bon, on est en crypto, soyons rapides. Donc, très curieux de voir comment ça va se passer. Pour moi, c'est vraiment un token que j'apprécie beaucoup, une équipe qui bosse très bien. Pour discuter avec pas mal de teams du Cosmos, franchement, c'est pro. Donc, c'est vraiment cool.
de les avoir en ICS. Je suis très curieux de voir comment ça va donner sur la durée, quel va être l'appel du marché par rapport à ce token, etc. Comment va se construire le modèle économique au sein de la première année, puisque on n'aura pas de recul évidemment sur ce truc-là pendant les 2 premières semaines. Voilà. Donc je ne sais pas, j'aimerais qu'il y ait un lancement donc assez peu volatile. Pour ma part, un 30 centimes le token, ce serait très très bien pour ma part, pour maximiser l'intérêt que j'aurai dans la participation à la liquidité. Maintenant, si la demande est largement supérieure à l'offre et qu'on va chercher beaucoup plus haut, vers les 1 $, c'est très positif pour ma part, mais j'y participerai probablement pas, ou plus marginalement, à cause des balances de risque. Voilà, c'est tout. C'est juste de dire, pour moi, d'un point de vue risque spéculatif, vers 30 centimes, c'est là que se situe mon sweet spot. Au-dessus d'1 $, c'est no way pour moi. Mais no way ne veut pas dire « Ah, je vais vendre mes neutrons hein ». Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire « Je laisse le marché trouver son état stable et j'y participe pas. Je ne veux pas prendre le risque dans la zone de valeur. » Voilà. Pour moi, 1 $, en fait, c'est la zone de valeur. C'est ce que ça vaut réellement. Ça ne m'intéresse pas de participer en dessous de ça. Enfin, au-dessus de ça, ni sur cette zone-là. Par contre, ce sera très bon signe pour le lancement du token et je serai dans ce cas-là un simple utilisateur. Mais je ne participerai pas dans ce cas-là à la recherche de la pool de liquidité. Je serai simple holder neutron et je ne vends absolument pas mes tokens. Hein. Voilà, qu'on soit bien clair. Je vous rappelle qu'il sera intéressant de participer à la gouvernance même si les incentives ne sont pas immédiates. C'est possible que ce soit même fait d'ailleurs de manière rétroactive. Je trouverais ça d'ailleurs très malin que la team le fasse comme ça. Donc, je vous ai donné tous les éléments. Je pense vous avoir fait une couverture un petit peu plus professionnelle de Neutron que ce que j'ai pu voir ailleurs. Maintenant, encore une fois, faire un liquidity bootstrap, c'est un métier. C'est relativement compliqué. Je ne suis pas professionnel dans ce milieu-là. Moi, je sais market maker, mais je ne sais pas trop faire les bootstraps. Mais je sais comment ça fonctionne. Et je trouve leur méthode, franchement, au top. Voilà. C'est d'une part parce qu'elle est inspirée de méthodologie professionnelle. Les durées sont peut-être un peu courtes, mais bon, c'est la crypto. Hein, donc pourquoi pas. Je suis très curieux de voir comment ça va se passer. Je leur souhaite un bon lancement. À vous aussi. Je vous ai donné ma méthode. Je vous ai expliqué tout ce que je vais faire. J'espère que ça vous aura expliquer comment on fonctionne sur un apport de liquidité, bien plus intelligent que de proposer un prix de token pour arnaquer des particuliers. Donc là, on est vraiment sur une méthodologie professionnelle. Je suis curieux, voilà, vraiment curieux de voir comment tout ça va se passer. Belle aventure qui commence. J'ai dit l'ICS, c'est un modèle économique qu'il va falloir construire. C'est la première blockchain qui se lance sur l'ICS. Donc, évidemment, pour moi, c'est une vraie grosse période d'observation. Très intéressante quant à la constitution de ce modèle économique de l'Atom Economic Zone. D'ailleurs, parmi cet Atom Economic Zone, pour moi, Neutron, c'est le plus gros projet. C'est probablement celui qui vaudra le plus cher en market cap. Donc, ça fait jurisprudence. On navigue un peu à l'aveugle. C'est un projet très bien construit, avec des teams très professionnels derrière. Je vous l'ai dit, c'est probablement celle qui vaudra le plus cher aussi en termes de market cap à terme, celle qui a le plus d'utilité. Bref, c'est un gros morceau. Voilà. Donc, si vous avez peur de ne pas trop savoir dans quoi vous mettez les doigts, comme d'hab, je vous invite à éviter de faire des conneries. Si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez vous inspirer du modèle que j'ai fait là. Si vous avez envie de comprendre comment fonctionnent ces liquidity bootstrap, etc., ça peut être un bon moyen aussi de vous faire les doigts, de mettre un peu les doigts dans l'engrenage, de voir. Mais par contre, comme d'habitude, si c'est la première fois que vous participez à un bootstrap, réduisez les tailles de position réduisez les montants que vous mettez en jeu là-dedans. Pour ceux qui reçoivent l'airdrop, dans tous les cas, comme vous avez déjà des tokens, à mon avis, ça vaut pas la peine d'y aller fort. Voilà. Ceux qui n'ont pas reçu l'airdrop, je pense que participer éventuellement au lock drop pour avoir dans ce cas-là un peu de liquidité, ça me paraît pas mal comme option, mais allez-y doucement. Voilà. Si vous participez sur le liquidity providing, pour ma part, le faire avec des atomes, pas avec des USDC. Voilà tous les conseils que j'ai à vous donner. Après, vous le faites en âme et conscience, ok. Bloquer des jetons sur 12 mois, ça nécessite évidemment d'avoir la visibilité sur 12 mois aussi. Je dis, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Donc, ce n'est pas un conseil en investissement. Je vous partage ici ce que moi, je vais faire. Et je vous laisse libre le choix de faire ce que vous voudrez. Bonne journée à toutes et à tous. Ciao, ciao.